Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Joue en solo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, j'en suis désolée. Mais voilà, les beaux jours arrivent et comme vous le savez, j'ai une maison qui est en travaux et j'ai un jardin à entretenir. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu moins disponible. J'ai acheté il y a un petit moment le jeu chronologique, donc Paris 1920. C'est un jeu d'enquête, c'est par les éditions Ori Games et Super Meeple. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc, je vais vous montrer le contenu de la boîte et je vais faire une partie en solo. C'est parti! Regardons ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Nous avons un livret de règles qui est vraiment en très peu de pages. Donc on vous explique le matériel, la mise en place, comment mener l'enquête. Vous allez avoir une petite feuille à remplir. Donc on vous explique un petit peu comment ça se passe. On vous montre des exemples. Vous avez ici au niveau du jeu solo des tableaux. En fait, c'est pour savoir votre niveau. Vous allez avoir plusieurs enquêtes. Donc, il y a 15 enquêtes dans la boîte. Par exemple, ici, nous avons l'enquête numéro 1. Vous avez une étoile, c'est la difficulté. Donc là, c'est considéré comme facile. Et en fait, si vous posez de 1 à 7 questions et que vous découvrez le coupable, eh bien vous aurez une loupe d'or. Après, si vous faites 8 à 13 questions pour découvrir le coupable, ça sera une loupe d'argent. Et si vous faites 14 questions ou plus, vous serez loupe de bronze. Voilà, c'est pour un petit peu voir son niveau. Et je voulais vous dire qu'il y a 2 boîtes qui sont annoncées. Nous avons chronologique Cusco 1450, donc qui va plus se passer dans le passé, justement, en gros à l'époque égyptienne, tout ça. Et nous avons une boîte chronologique Babylone 2300, je crois, ou 2500. Et là, ça va plus se passer dans le futur. Donc, à voir si j'investirai dans les 2 autres boîtes. Nous avons ici une feuille, donc là moi j'ai plastifié parce que vu qu'il y a plusieurs enquêtes, je préfère plastifier ma feuille qu'utiliser le paquet qui est donné. Donc vous avez quand même un paquet qui est à peu près de, je sais pas combien de feuilles je dirais, et puis c'est recto verso. Donc ici en fait ça va être l'Opéra de Paris, c'est où se déroule l'enquête. Donc vous voyez, vous allez avoir des temps. Donc ça, en fait, ça va être la chose à découvrir. En fait, le principe de chronologique, alors il me fait penser un petit peu au Cluedo 2.0. Nous allons chercher à savoir par qui la personne a été tuée. Donc on cherche la personne, on cherche à quel temps, donc si c'est le temps 1, le temps 2, le temps 3, et on cherche aussi dans quelle salle, parce que c'est l'Opéra de Paris, mais vous avez différentes salles, par exemple vous avez la salle de danse, la salle de chant, vous avez la scène, donc voilà, c'est ce qui va, on va chercher à savoir ces 3 choses-là pour pouvoir débusquer le coupable. Donc ça va être vraiment notre feuille de jeu qu'on va remplir. Après, nous avons des petits paravents, donc nous en avons 4. Donc les paravents, ça nous fait un petit rappel des personnages. Donc quand on joue en solo, on n'en a pas forcément besoin parce que on joue tout seul, donc personne ne regarde notre feuille. Mais ça vous fait un petit rappel justement sur le nom des personnages avec les lettres. Mais aussi vous avez un petit rappel à l'intérieur de comment utiliser les tuiles, comment se passe un tour de jeu. Là, voilà, vous avez plaquette personnage, la plaquette temps et vous avez les différents lieux. Donc, ça peut être sympa de l'avoir à côté de soi. Moi, je sais que je la mets à côté de moi pour bien interpréter les tuiles. Parce qu'il faut bien faire attention pour la plaquette personnage et la plaquette temps au niveau de ici. L'information qui est là,
l'information partagée, quand il y a des chiffres, c'est pas la même interprétation, donc il faut bien faire attention à ça. Je sais qu'au début, ma première partie, je m'étais trompée là-dessus, donc voilà, il faut faire attention. Ensuite, nous avons les tuiles. Donc les tuiles, nous allons avoir deux sortes de tuiles. Les tuiles personnages, donc qui sont ici. Et vous voyez, elles ont des trous. C'est parce que quand on va poser une question, on va prendre une tuile et on va avoir des cartes qui correspondent à l'enquête qui est en cours. Et par exemple, si je pose une question, je vais prendre cette tuile et puis je vais prendre la carte, je vais la coller et comme ça, j'aurai ma réponse à ma question. Donc c'est un système qui est franchement sympa. Et nous avons ici les tuiles temps qui vont de 1 jusqu'à 6. Non, jusqu'à 5. Ouais. Jusqu'à 5 ou jusqu'à 6? Il m'en manque une. Oui, c'est jusqu'à 6. Voilà. Hop. Et pareil, c'est le même système. Vous prenez votre tuile, vous prenez la carte, vous collez dessus et ça va vous donner la réponse. Enfin, la réponse à votre question. Donc ça, ce sont les tuiles. Et après, nous avons, comme je vous disais, 15 scénarios dans la boîte. Donc, nous avons des petites boîtes. Hop. Donc là, vous voyez, c'est le scénario numéro 1. Et nous allons avoir 5 enquêtes avec le niveau de difficulté qui est croissant. Scénario numéro 2. Et scénario numéro 3. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Comme je disais, vous avez quand même 15 enquêtes. Et donc à l'intérieur, vous allez avoir des cartes. Donc je vais vous montrer ça au moment de la mise en place. Nous avons des crayons qui sont fournis avec. Bon, moi aujourd'hui, je vais utiliser un feutre vu que j'ai plastifié ma feuille. Et vous avez ici... Hop. Une petite représentation de l'opéra en couleur. Alors après, c'était peut-être pas forcément obligatoire d'avoir ça, mais bon, pour vous, si ça peut vous aider à mieux vous orienter, à mieux voir comment sont découpées les pièces. Voilà, c'est un petit... je sais pas, c'est vraiment un petit goodies ou quoi, mais ils ont voulu bien mettre en avant l'espace de jeu au niveau de l'opéra pour s'orienter pendant l'enquête. Moi, je sais plus si je la mets en place ou si je la mets sur le côté. Donc là, je vais faire la mise en place et puis après, on va faire une partie ensemble. Alors voilà, j'ai fait la mise en place où nous avons nos plaquettes temps. Nous avons les plaquettes personnages. Ici, j'ai mis l'Opéra de Paris, comme ça me permet de voir en couleur, de bien voir les séparations. Vous voyez ici, ça nous dit qu'en fait, nous pouvons passer de tel endroit à tel endroit. Donc par exemple ici, nous pouvons très bien aller au milieu comme nous pouvons aller ici. Donc il faut bien faire attention à ça dans notre logique et démarche de jeu. Ici, je me suis mis le petit paravent, donc je voulais vous dire au niveau des tours de jeu comment ça se passe. Donc en premier lieu, on doit choisir une carte lieu. Ensuite, choisissez une plaquette personnage ou une plaquette temps. Et après, on doit partager cette information avec les autres. C'est ce qui nous dit le symbole ici. Ce petit symbole, c'est noter secrètement cette information. Et ceci, ça veut dire rejouer. Donc, au niveau des plaquettes lieux, je ne les ai pas encore sorties parce que c'est ce qui se trouve dans le scénario. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, on ouvre la boîte. Et là, on vous dit donc scénario numéro 1. Donc, vous allez avoir à chaque fois une petite histoire avant de commencer votre partie. Et là, voilà, c'est les scénarios. Donc là, vous voyez, c'est marqué, enfin, c'est l'enquête numéro 5. Nous, on va aller chercher l'enquête numéro 1. Hop, normalement, ouais, c'est bon.
Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de lieu. Hop. Donc le reste, je peux ranger dans la boîte. Hop là. Donc je vais les étaler ici. Donc nous avons le foyer de danse, le foyer du chant, la scène, la salle, le grand escalier et le grand foyer. Voilà. Donc nous prenons notre scénario numéro 1. Je vais vous lire ce qu'ils disent. Donc, Poison mondain. 17 octobre 1922, au petit matin, Denis, le célèbre détective, est retrouvé mort dans son lit, manifestement empoisonné. La veille, il enquêtait à l'Opéra de Paris où se déroulait un gala de bienfaisance. Retracer sa soirée ainsi que celle des suspects de cette enquête pour identifier l'assassin. Donc après, ils vous mettent « L'assassin a dû se retrouver seul avec le détective pour l'empoisonner. Qui a empoisonné le détective? Dans quel lieu? À quel temps ?» Voilà, ça va être ça notre mission. Et déjà, ils nous disent bien que l'assassin a dû se retrouver seul. Donc ça veut dire, déjà, ça nous donne un petit indice en se disant, quand ils sont deux dans une pièce, ça peut être possible que ça soit l'inspecteur et l'autre personne qui l'a empoisonné. Donc après, je vais tourner la page. Hop. Ils nous disent les précisions. Dans ce scénario, vous utilisez toutes les plaquettes temps ainsi que toutes les plaquettes personnages. En fait, ça va nous aider à la mise en place. Donc là, vous mettez comme moi j'ai mis. Les personnages se déplacent obligatoirement à chaque temps et toujours vers un lieu adjacent. Ils ne restent donc jamais 2 temps consécutifs dans le même lieu. C'était ce que je vous ai expliqué. Par exemple, ici, au temps 1, si nous avons le détective au grand escalier, et quand on va changer de temps, le temps 2, soit il ira selon là les ouvertures, vous voyez, soit il ira ici, c'est-à-dire au grand foyer, ou il peut très bien être dans la salle. Ça, faut se le garder en tête qu'il se déplace. Ensuite, ils mettent tous les personnages sont présents dans chacun des temps. Et le détective s'est déplacé durant tous les temps de la soirée puisqu'il n'a été retrouvé mort que le lendemain matin à son domicile. Et là, ils vous mettent la mise en place de départ. Ils nous disent en temps 1 où sont tous les personnages. Donc ça, je vais le marquer sur ma feuille. Et là, ils vous disent bien attention que la solution est au dos. Donc vous ne continuez pas, vous refermez le petit livret. Et quand vous pensez avoir trouvé la solution, vous regardez au dos. Donc quand on joue en solo, moi ce que je fais pour pas en gros me casser le jeu, je demande à mon conjoint de regarder si j'ai bon ou pas. Parce que par exemple si j'ai pas bon, je peux continuer l'enquête. Que si je serais toute seule et que je regarde la réponse, vu que je sais la réponse, après je peux pas continuer à jouer. Donc ça on peut le ranger. Et du coup, je vais remonter la caméra pour que vous puissiez voir ma feuille. Alors là, c'est bon, vous voyez ma feuille de jeu. Là, vous voyez pas les tuiles temps, mais bon, c'est pas très grave parce que à chaque fois, au fur et à mesure, je vais les prendre avec moi. Ce qui est vraiment important, c'est que vous voyez comment ça se passe et comment on marque sur notre feuille. Alors après, chacun va avoir sa façon de marquer. Par exemple, au milieu, vous allez avoir une frise avec les personnages et les salles. Donc après, à vous de vous dire, je sais qu'à ce temps-là, il n'y a pas été, ou alors il y a été plusieurs fois. Enfin voilà, c'est votre façon à vous de comment vous allez mener l'enquête. On est tous différents, on a tous des façons différentes de noter certaines choses. Mais le principal, c'est que vous voyez ma feuille. Donc là, je vais suivre la mise en place qu'il y a de marqué sur le petit livret. On va faire ça ensemble. Je vais mettre ça ici. Hop. Et puis,
Après, on va pouvoir commencer l'enquête. Alors, ils nous disent pour la mise en place, en temps 1, nous avons le journaliste. Donc là, je vais mettre le journaliste ici. Après, au temps 1, nous avons également le chauffeur. Hop là, le chauffeur. Nous avons dans la salle le détective. Ensuite, nous avons l'aventurière qui est dans le foyer de danse. Nous avons ici la baronne. Ok. Et ah non, je me suis trompée. C'est pas dans le foyer de danse, c'est dans le foyer du chant. Et dans le foyer de danse, nous avons la servante. Hop là. Donc là, c'est bon, j'ai suivi la mise en place et on va pouvoir commencer notre enquête. Donc là, le but du jeu, donc ça va être de savoir qui a tué le détective, dans quelle salle et à quel temps. Et notre objectif, on veut quand même avoir une loupe d'or, donc il faudrait répondre de 1 à 7 questions. Donc c'est parti. Alors, on va essayer, donc en temps 1, on sait qu'ils sont tous là. Donc déjà, on peut se dire que le détective n'est pas mort, enfin il n'a pas été empoisonné en temps 1 parce que il est tout seul. Ok. Donc, j'aimerais savoir le détective où il se trouve au temps 2, on va dire à peu près, enfin on va essayer de faire cette logique là. Donc en temps 2, il peut très bien, vu qu'il est dans la salle, il peut très bien aller au grand escalier, il peut très bien aller à la scène ou il peut aller aussi au grand foyer. Parce que vous voyez, il est ici et il y a une ouverture ici, une ouverture ici et une ouverture ici. Donc, je vais prendre la tuile détective. Donc, je la prends. Hop là. Et je choisis un lieu. Donc, on va dire, je souhaite savoir à quel temps il a été au grand escalier. Donc, je fais comme ceci. Je prends grand escalier. Je colle ma tuile dessus et hop, je retourne. Donc, comment on interprète? Ici, il vous dit... il vous rappelle dans quelle salle il est. Donc, il est au grand escalier. Là, il me dit que au grand escalier... Donc là, déjà, ce petit symbole pour vous, personnel, il vous dit rejouer parce qu'en gros, votre question, elle n'a pas été top. Donc, voilà. Et ici, donc c'est là qu'il faut bien faire attention. Quand c'est la tuile personnage, ça vous indique le nombre de fois que le personnage est passé par ce lieu. Tous les temps confondus, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Donc en fait, le détective, au grand escalier, il n'y a jamais été. Donc, vu qu'il n'a jamais été là, je peux me dire qu'il n'a pas été empoisonné ici du coup. Je peux en déduire ça. Donc, je replace les tuiles. Hop. Donc, est-ce que moi, je vais peut-être me faire une petite annotation? Ouais, je vais me mettre à côté du détective qu'il a été 0 fois au grand escalier. Après, je vais marquer que j'ai déjà posé une question. Donc, je vais faire une petite barre ici. Comme ça, je vais me rappeler que j'ai déjà posé une question. Là, il me demande de rejouer. Donc, je rejoue, mais ce n'est pas gratuit non plus. Je vais aussi mettre une petite barre. Donc, là, c'est un petit peu un coup dans les choux, mais bon, il faut poser les questions.
Donc je sais qu'il n'a pas été là. Donc après, je vais chercher détective, je pense, et je souhaite savoir quand il a été à la scène. Donc je prends ma carte, je prends ma carte, hop, je colle dessus et je retourne. Donc là, ça nous confirme toujours qu'on est dans la salle de bal, c'est ça? Non, la scène. La scène. Alors, ils nous disent là, au temps 6, il y a été... Donc là, il nous dit qu'il a été à la salle au temps 6, donc ici. Et là, ça nous indique aussi que il y a été dans cette salle, il y a été 2 fois pendant tout le long. Donc là, ce que je vais faire, hop, je laisse ça comme ça. Donc au temps 6, il se trouve à la salle. Donc je vais mettre un D. Et dans la salle, il y a été 2 fois. Donc je vais mettre un petit 2 ici. Donc ça veut dire que au temps 2, au temps 3, au temps 4 ou au temps 5, il peut être là. Déjà 5, je peux l'éliminer parce qu'il bouge forcément. Donc après, c'est au temps 2, au temps 3 ou au temps 4. Où c'est possible. Donc ok, là j'ai marqué mes informations. J'ai rien d'autre à marquer. Donc je remets en place. Je refais une petite barre ici. Donc là j'ai posé 2 questions. Après, alors je sais qu'il est là. Là, ça peut être autant 2 qu'il y a été. Est-ce que j'essaie de me concentrer sur un autre personnage? Autant 3. Donc là, le détective, il est là. Donc il a pu très bien se déplacer ici, ou j'avais dit ici. Je vais rester sur le détective et je veux savoir s'il a été au grand foyer. Donc je prends le détective et la carte grand foyer. Ah, j'ai pas de chance. Grand foyer, il n'y a jamais été. Et là en plus ils me disent de rejouer. Donc je vais marquer ça. Donc il n'a pas été au grand foyer. Ok. 0 fois. Et ils me disent de rejouer. Ok. Voilà. Donc là, c'était ma 3e question. Alors, il n'a jamais été ici. Et il n'a jamais été... c'était où? Ben, il n'a jamais été dans ce coin-là, en fait. J'ai l'impression. Parce que de base, il est là. Donc, il a été, je pense... Ah, bah, autant par déduction, autant 2, il est forcément allé là. Il a forcément été à la scène. Parce que vu qu'au départ, il est ici, mais il va pas là, il va pas... Ouais, donc je pense que du coup, par logique, je vais mettre que le détective, il est là. Ok. Alors, est-ce que j'essaie de voir un personnage? Donc là, qui pourrait se retrouver? Peut-être l'aventurière qui pourrait se retrouver avec le détective, ou la baronne, ou la servante. Ça fait beaucoup de... Ou après, est-ce que j'essaie de savoir s'il a été ici ou ici au temps numéro 3? Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais faire le foyer du champ avec détective. De toute façon, il faut essayer. Hein. On enquête, on enquête. Alors, comme information, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, ici, au temps 4, le détective se trouve
se trouve dans le foyer du champ. Et il n'y a été qu'une fois. Donc, ouais. Donc là, le détective, il se trouve au temps 4 ici. Il n'y a été qu'une fois. Ok. Donc ça, c'est ma 4e question. Hop. Ok. Est-ce que j'essaie de savoir si un personnage... Donc là, là, ça commence par là. Ici. Est-ce que j'essaie de savoir où est-ce que l'aventurière ou la baronne se trouve? Ah, où je peux savoir en temps 4 qui c'est qui... Ah, mais on va faire ça. Donc, je vais prendre le foyer du champ au temps 4 pour voir si le détective se trouve tout seul ou s'il est avec quelqu'un. Donc, hop. Alors, il nous confirme notre... Ici, au temps 4, le détective, il est tout seul. En fait, ici, ça vous indique le nombre de personnes présentes dans le lieu. C'est ce que je vous disais, qu'il faut faire attention à l'interprétation d'ici. Quand vous prenez une tuile temps, c'est le nombre de personnes qui se trouvent présentes. Mais quand vous prenez une tuile personnelle, c'est le nombre de fois qu'il a été dans cette pièce. Donc là, je vais mettre un x1 parce que pour moi, ça m'indique qu'il est tout seul. Donc déjà, il n'a pas été empoisonné ici. Hop. Voilà. Donc c'était ma 5e question. Donc, j'avais dit tout à l'heure par logique, il n'est pas tué en temps 1. Il n'est pas tué en temps 4. Et là, je ne sais pas. Alors, au temps 6, je vais poser la question. Au temps 6, qui c'est qu'il y a dans la scène? C'est pas forcément évident. Hein. Alors, le temps 6, c'est le détective et il est tout seul. Donc, ok. Donc, x1. Je vais mettre. Ok. Donc, du coup, ça élimine encore. Il n'a pas été tué ici. Pas ici, pas ici. Donc, c'est forcément là, là ou là. Ok. Donc, j'ai posé une question encore, je crois. Ouais. Donc là, je suis à 6 questions. À la limite, je vais peut-être barrer, comme ça va me... Donc, autant 1, c'est pas possible. Autant 6, c'est pas possible. Autant 4, c'est pas possible. Donc, c'est normalement soit autant 2, 5 ou 3. Ok. Et ben, autant... Là, autant 6, il est ici. Donc, autant 5, c'est soit il est dans la salle, soit dans le foyer du chant, ou soit dans le foyer de danse. Autant 5, je peux peut-être savoir qui se trouve dans le foyer de danse. Peut-être. Donc, je vais prendre temps 5 et foyer de danse. Ah, alors, au temps 5, j'ai l'aventurière. Donc, aventurière. Et ils sont 2 personnes. Donc, je vais mettre un x2 ici. Ok. Donc, intéressant parce que ça pourrait très bien être le détective qui est allé... donc là, j'ai posé une question. Ça peut très bien être le détective, vu que là,
il se trouvait au foyer de champ, autant 4. Et là, autant 5, il peut très bien être... Ah ben non, il ne peut pas être ici parce qu'il a déjà été 2 fois. Donc je pense que là, c'est détective qui est. Et donc, si c'est détective, on va regarder. Alors, on va mettre temps. Non, on va mettre détective. Je vais prendre détective et foyer de danse. Détective, foyer de danse. Alors, le détective, il y est au temps 3 et il y a été 2 fois dans cette... donc, foyer de danse, donc détective ici, et il y a été 3 fois, non, 2 fois. Je vais mettre 2 ici. Ok, donc là, c'était ma 7e question. Donc là, si on suit le parcours du détective, autant 1, il est ici, autant 2, il est ici. Ensuite, il va au foyer de danse. Après, il va au foyer de chant. Ben, je pense que le détective, par déduction, il est là. Et s'il est là, du coup, vu qu'il se retrouve avec une personne, je pense avoir trouvé la solution. Donc, j'en déduis, normalement. Donc, on reprend ici, il nous dit c'est qui a empoisonné le détective. Donc, pour ma part, je pense que c'est l'aventurière. Parce que c'est la seule là pour l'instant qui se retrouve avec lui dans une salle. Dans quel lieu? Dans le foyer de la danse. Et à quel temps? Au temps 5. Donc on va regarder si c'est la réponse. Hop. Si c'est la réponse, du coup, je serai en loupe d'or parce que je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, j'ai 8 questions. Donc je serai en loupe de bronze. Ouais, non, loupe d'argent. De 8 à 13. Donc on prend notre petit livret. Hop, on regarde. Hop, alors, coupable, l'aventurière, en temps 5 et dans le foyer de danse. Donc c'est bon, j'ai juste. Donc là après ils vous disent un petit peu le tableau des solutions de comment on peut déduire certaines choses. Et voilà, donc c'est bon, j'ai réussi mon enquête. Donc bien sûr, moi c'était la plus facile, hein. Mais vous voyez, c'est pas évident parce qu'il faut bien poser les questions, il faut essayer d'avoir un petit peu de logique. Voilà, c'était la présentation du jeu chronologique. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vais vous donner mon avis et une note. Donc c'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien les jeux d'enquête, mais comme le Cluedo, parce que après je suis pas spécialement jeu d'enquête dans ma ludothèque. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. J'ai testé si un peu les Unlock, mais voilà. Après sinon c'est pas des jeux que j'ai chez moi. J'adorais moi jouer au Cluedo quand on est à plusieurs. Et là, chronologique, ça reprend vraiment cette idée-là de savoir qui a tué telle personne à tel endroit. Là, c'est vrai que c'est pas l'arme du crime, c'est plutôt à quel temps. J'attribue la note de 7 sur 10. Ce qui est bien, le matériel est top. Vous avez des niveaux de difficulté croissants, vous avez plusieurs scénarios. Donc je pourrais très bien acheter les 2 prochaines boîtes. Là pour l'instant j'ai fait le scénario numéro 1 et le scénario numéro 2 de l'enquête numéro 1. Le scénario numéro 2 j'étais pas du tout dedans, donc j'ai pas trouvé
la solution, mais c'est bien, on peut recommencer. Comme je vous disais, quand vous êtes en solo, pour la solution, vous pouvez demander à quelqu'un d'extérieur de vous dire est-ce que c'est juste ce que j'ai trouvé, et celle-ci vous dit non, c'est faux. Donc comme ça, on peut continuer à enquêter, alors que si on regarde directement la réponse, mince, ça nous coupe dans notre jeu et puis le jeu est terminé. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur le jeu en commentaire si tout n'a pas été clair dans la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.